Salut tout le monde, c'est Victor et aujourd'hui on va s'attaquer à un problème qui rend fou pas mal de joueurs sur The Crew Motorfest, surtout ceux qui ont un volant non officiellement pris en charge par le jeu. Vous avez sûrement remarqué que quand vous appuyez sur l'accélérateur ou sur le frein, rien ne se passe avant d'atteindre au moins 50% de la pédale. Donc vous voyez sur le côté gauche, je vous ai mis un petit graphique qui montre mon appui en temps réel sur la pédale. Et vous voyez que là, tant que je suis en dessous de 50%, le jeu ne réagit absolument pas, il ne comprend pas que j'ai appuyé sur la pédale. Par contre, dès que je dépasse 50, hop, là on voit bien que le jeu le prend en charge. Eh bien ça vient du fait que le jeu combine les deux pédales sur un seul axe, et il n'y a aucune option pour pouvoir désactiver ça dans le jeu directement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on corrige complètement ce problème. On va voir ça étape par étape, et à la fin, vos pédales répondront enfin normalement dès 1% d'appui. Pour commencer, on va avoir besoin d'un petit utilitaire qui s'appelle X360CE, c'est en fait un émulateur de manette Xbox 360 pour PC. Vous comprendrez plus tard pourquoi on en a besoin. Je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger. Faites juste bien attention de télécharger la version 4 et surtout pas la version 3, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on clique simplement sur Download for all games. Moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas le refaire évidemment. On peut réduire. Ça vous aura téléchargé une petite archive avec à l'intérieur le petit .exe qu'il va falloir extraire sur le bureau ou à un autre endroit de votre ordinateur, peu importe, ça n'a aucune importance. Avant de lancer l'utilitaire, assurez-vous bien que le logiciel qui pilote votre volant soit bien actif. Par exemple, moi j'ai un volant de la marque Moza, et bien j'ai dû lancer le logiciel Moza Pit House qui permet justement de reconnaître le volant et qu'il soit bien détecté par Windows. On va pouvoir le lancer directement. Et là, comme vous pouvez le voir, la scalabilité est pas top, vous voyez c'est tout coupé. Ça c'est à cause des résolutions un peu trop élevées pour ce genre de logiciel. Mais on va pouvoir contourner ça, on va le fermer, faire un clic droit dessus, propriétés, onglet compatibilité, modifier les paramètres 3PLV. On va cocher la case remplacement de mise à l'échelle et on va mettre système amélioré. OK et OK. Et maintenant, vous allez voir que la scalabilité s'est largement améliorée. Petite précision, si jamais vous avez lancé l'utilitaire et qu'il vous demande d'installer le Visual C++ et que vous avez suivi toutes les instructions mais que ça ne fonctionne pas parce que les liens sont morts, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est juste que comme le logiciel est un peu plus ancien, les liens ont changé donc ça ne fonctionne plus. Je vous mettrai dans la description un lien qui permet de télécharger directement celui qu'il faut. Vous avez simplement à l'installer et une fois installé, vous relancez simplement l'utilitaire et ça fonctionnera parfaitement. Donc pour commencer, on va se rendre dans le petit bouton Add qui se trouve juste ici. Ici, vous allez voir en fait la liste des périphériques qui sont connectés à votre ordinateur. Il y a deux cas de figure, soit vous êtes dans le même cas que moi et vous avez juste une base de volant et tout est connecté directement dessus, soit vous avez un pédalier qui est séparé et qui lui est branché individuellement en USB à votre ordinateur. Dans les deux cas de figure, ça marche exactement pareil. La seule et unique différence, c'est que quand vous avez un pédalier individuel, vous allez devoir sélectionner dans la liste ici directement le pédalier et non pas la base. Donc sinon après ça marche parfaitement. Il y a un autre petit cas de figure que moi j'ai eu, vous pourriez avoir très bien deux fois la même base qui s'affiche ou deux fois le même pédalier qui s'affiche. Ce n'est pas très grave, pour savoir lequel prendre, vous prenez simplement celui qui est vert ici. L'autre il sera gris, ça veut dire que c'est pas le bon, vous sélectionnez juste le vert. Donc vous le sélectionnez et vous cliquez sur Add Selected Device. Là on peut voir donc la carte de la manette d'Xbox 360. L'idée ça va être d'attribuer la pédale de frein et la pédale d'accélérateur sur les gâchettes arrière de la manette d'Xbox 360. Donc pour ce faire vous allez voir que c'est très simple. Vous allez simplement mettre votre souris sur la gâchette de droite et vous voyez une petite flèche qui apparaît. Vous cliquez dessus et à ce moment là vous appuyez sur votre pédale d'accélérateur. Vous appuyez à fond. Voilà, et vous voyez ici il s'est bien mis en Axis 3. Juste une précision, si jamais ici vous met un truc comme IH quelque chose, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Donc vous refaites simplement exactement la même étape, vous recliquez une deuxième fois et vous appuyez pour que ça mette bien Axis 3 ou Axis quelque chose. Il faut vraiment que ce soit juste écrit Axis. Ensuite vous faites exactement la même chose pour la pédale de frein, mais cette fois sur la gâchette de gauche. Donc on clique dessus et on appuie sur le frein. Et là pareil, vous voyez Axis 6 et Axis 3, ça veut dire que tout est bon, le logiciel va réussir à faire comprendre au jeu que vous appuyez en direct sur une manette d'Xbox 360 alors que réellement vous appuyez sur votre pédale d'accélérateur et de frein.
Une fois que c'est fait, c'est terminé, vous avez simplement à réduire le logiciel. Alors faites attention, ne le fermez pas, parce que si vous le fermez forcément ça n'émulera plus rien, donc ça ne fonctionnera pas. Donc vous pouvez tout simplement le réduire. Dernière chose, pensez à lancer cet utilitaire avant de lancer votre jeu, parce que si vous le faites pas, c'est pas que ça ne va pas fonctionner, mais par contre vous allez perdre le FFB du volant. Donc juste voilà, pensez bien à le lancer avant de lancer votre jeu, et d'ailleurs on va se retrouver dans le jeu directement pour passer à la suite. Nous voici donc dans les paramètres du jeu. Donc pour commencer, il va falloir désattribuer l'accélérateur et le frein du volant. Donc en fait, on va dans reconfigurer les commandes, dans volant et accessoires, véhicule terrestre, vous voyez, accélérer et freiner, il faut que ce soit désattribué. Pour la désattribuer, c'est assez facile en fait, il vous suffit de cliquer sur désattribuer quand vous êtes sur la bonne section. Donc si vous avez besoin, évidemment, vous faites pareil sur tous les paramètres qui existent. Une fois que c'est fait, on va aller directement dans commande et on va voir, donc commande principale, on va aller dans accélérateur. Il va falloir que vous mettiez ces données là pour que ce soit le plus précis possible. Donc vous mettez 50 en linéarité, 0 en zone morte et maximum 100. Et en fait, vous voyez, je vais appuyer sur la pédale d'accélérateur. Alors, il faut qu'il la prenne en charge parce qu'en fait il rentre un peu en conflit dans les menus avec la manette d'Xbox et le volant, donc c'est normal, vous inquiétez pas, mais vous voyez que là, quand j'appuie un peu sur la pédale, vous voyez qu'elle est tout de suite détectée correctement et impeccable. Vous voyez, 100% de la pédale, on est parfait. Et on va aller vérifier aussi pour le frein. Donc vous faites exactement les mêmes paramètres, 50, 0 et 100. Et en fait, donc pareil, il va rentrer en conflit, voilà, c'est normal. Et vous voyez, hop, la pédale de frein, elle est parfaitement calibrée avec le jeu. Ça y est, on y est. Donc vous allez voir, maintenant je vais un peu accélérer. Vous voyez, ça marche parfaitement. La voiture commence déjà à prendre des tours en fonction de l'accélération, en fonction du taux d'appui sur la pédale. Hop. Et pour le frein, on va pouvoir voir normalement, je pense avec... Ah oui, c'est vrai, il faut rouler parce que ce jeu est un peu mal foutu. Donc je vais commencer à appuyer un peu et vous voyez, hop, à peine je touche la pédale et hop, le frein fonctionne parfaitement et plus vous appuyez, plus c'est fort. Et voilà, le bug des pédales combinées est enfin réglé. J'espère vraiment que ce tuto vous aura aidé, surtout si, comme moi, vous avez galéré au début. Si ça a fonctionné pour vous, dites-le moi dans les commentaires, ça aidera aussi les autres personnes à corriger le même souci. Et si vous tombez sur quelqu'un d'autre qui rencontre ce problème sur un forum ou un Discord, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Je précise que cette méthode pourrait aussi fonctionner sur d'autres jeux de course, mais c'est vraiment sur Motorfest où j'ai eu ce genre de problème. Je tiens aussi à remercier le youtubeur anglophone Kebab qui m'a mis sur la bonne piste pour trouver cette solution. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. D'ailleurs, pour ceux qui ont aussi le fameux bug des touches du volant qui sautent à chaque lancement du jeu, dites-le moi aussi dans les commentaires, si ça vous intéresse, je pourrais aussi faire un tuto dédié pour corriger ça proprement. En tout cas, merci énormément d'avoir regardé, bon jeu à tous et à très bientôt.